Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Risque de sécheresse et d'incendie, exploitation menacée, la vague de chaleur qui s'abat sur la France inquiète les agriculteurs et selon certains syndicats, le gouvernement ne semble pas tout à fait en prendre la mesure malgré l'épisode de 2025. On en parle avec Lux Messart, agriculteur dans l'Oise, ancien vice-président de la FNSEA. Bonjour Lux Messart. Bonjour. Bonjour Lux Messart, merci d'être en direct avec nous depuis votre campagne d'Oise en Picardie pour parler de cette tragédie climatique qui nous attend. Là, la météo nous annonce des températures excessives, 50 départements en vigilance jaune. Lux Messart, ces phénomènes météo de grosse chaleur ne sont pas nouveaux. Est-ce que ce pays, est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que le monde agricole s'est doté des moyens pour prévenir des températures aussi excessives? Non, pas du tout. Je crois que on voit passer les épisodes de canicule les uns après les autres et on n'est pas aujourd'hui doté des moyens comme il le faut. On voit bien que, vous voyez, dans l'Oise, on vient de commencer les moissons, on a un mois d'avance. C'est-à-dire qu'on parle plus en semaine, ça fait 30 jours d'avance par rapport à la normale. Dans le sud, on est déjà en train de récolter les colzas, le blé. C'est juste incroyable. Et quand je dis ça, c'est la même chose pour les fruits et légumes. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces canicules accélèrent la maturité. On a des très très bons fruits qui vont être juteux, mais ils vont arriver tous en même temps. Donc ça pose aujourd'hui des problématiques. Et donc oui, on n'est pas prêt du tout. C'est-à-dire que on a une loi d'urgence actuellement au Sénat. Il y aura besoin d'eau, il y aura besoin aussi de ventilateurs pour le bien-être animal. Il y aura aussi besoin surtout de se préoccuper des agricultrices et des agriculteurs qui en ce moment se lèvent très tôt, travaillent dans des conditions très difficiles pour justement assurer notre alimentation, que ce soit en fruits et légumes, mais pour tous les produits. Vous avez eu assez d'eau pour autant au printemps pour la croissance de vos cultures, ou là aussi ça a été limite parce qu'on se souvient qu'il y a une période de forte pluie. Est-ce que cette eau a pu être stockée? Est-ce que cette eau est restée? Bien sûr, on n'a pas stocké 1 mètre cube d'eau en plus et ça c'est dommage, même si on a la chance, c'est qu'il en est tombé quand même ces dernières semaines. Le phénomène de canicule fait que les grains, par exemple, sont saisis et donc arrêtent de grossir. On a la même chose pour les fruits ou les légumes. Et donc, on va avoir des fruits plutôt un peu plus petits, on va avoir des petits grains. Et donc, forcément, il va manquer les premiers rendements qu'on a depuis la semaine dernière. C'est quand même un petit peu en deçà. On est plutôt à moins 10%. Donc, voilà, ça va pas aider puisque les prix ne sont pas au rendez-vous actuellement. Lux Messart, quelles sont les cultures qui demandent le plus d'eau? Les plus gourmandes en eau? En ce moment, vous savez, dès que vous faites des fruits et des légumes, vous avez besoin d'eau. Le maïs, aujourd'hui, n'a pas encore besoin trop d'eau puisqu'il est au stade entre 1,5 mètre à 1 mètre. Ça sera au moment de la floraison dans 15 jours, 3 semaines. Non, aujourd'hui, ce qu'on a surtout besoin, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est ces intensités, cette canicule qui dure des fois une semaine avec, un peu comme nous, le matin, on a du mal à récupérer parce que au lieu d'avoir 10-12 degrés le matin, on a plutôt 17-18. Dans le sud, en ce moment, on va même avoir 19-20 degrés le matin. Et les plantes n'ont pas la capacité de se refaire la nuit. Lux Messart, il y a des régions où l'on voit des agriculteurs, des maraîchers, des producteurs en détresse qui ont manqué d'eau. Je voyais un producteur de fraises dans le Lot-et-Garonne qui disait « Toute ma récolte est perdue, c'est catastrophique ». J'ai vu des éleveurs qui disent « Nous n'avons plus de fourrage, on va taper sur le stock de cet hiver parce qu'il n'y a plus d'herbe dans les prairies ». Il va y avoir quelques situations tragiques ou non dans l'agriculture française? Il y a des situations très compliquées, surtout qu'on sort d'une année 2024, et là c'était l'excès d'eau, et donc qui a vraiment mis à mal les exploitations. 2025, c'est des problèmes économiques, et comme vous le dites, oui, il est urgent de stocker un peu d'eau. Les sénateurs là veulent doubler le stockage de l'eau à l'horizon 2035. Ils ont raison, c'est ce qu'on a besoin. C'est qu'il faut au moins se donner ces éléments-là. Utiliser aussi ce qu'on appelle l'eau de réutilisation, notamment des stations d'épuration pour pouvoir utiliser cette eau. Il y a besoin, et l'eau est vraiment le sujet majeur actuellement chez les agriculteurs, parce que sans eau, on ne fera pas d'agriculture. Les pays, l'Italie, l'Espagne aujourd'hui ne fait qu'accélérer des vrais projets
il faut planifier sur 5 à 10 ans ces stockages et ces retenues d'eau. Luc Messard, quelles sont les vraies solutions? On se souvient de la demi-guerre civile qu'il y a eu autour des bassines et des polémiques qui continuent avec justement ce comportement de la police. Pour autant, stocker de l'eau, c'est trouver des endroits où on creuse la terre, enfin on fait des citernes. Je pense qu'il doit y avoir des moyens plus ou moins respectueux de l'environnement, mais l'urgence aujourd'hui, c'est de stocker l'eau pour ne pas pomper dans les nappes phréatiques qui sont pas au niveau et surtout pomper dans les rivières. Il faut bien stocker l'eau quelque part. Comment on stocke de l'eau aujourd'hui? Vous avez raison, c'est que aujourd'hui, c'est pour ça que il faut absolument, quand elle tombe en excès, être capable de la retenir. Je pense qu'aujourd'hui, on a toutes les solutions pour le faire, sans faire des trucs gigantesques, mais à l'échelle de nos communautés de communes, dans nos territoires, c'est aussi la capacité justement de stocker de l'eau pour éviter que nos rivières soient à sec, parce que sinon, il n'y a rien de pire pour la biodiversité qu'une rivière à sec. C'est aussi, comme vous l'avez dit, ne pas tirer dans la nappe, parce que la nappe, on va en avoir besoin pour l'eau courante. Quand on ouvre le robinet le matin, on veut absolument que ça continue de couler. On sait qu'on aura des fragilités dans certains départements français. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir un plan où on est tous acteurs. C'est pour ça que c'est pas le moment de se diviser. Je pense qu'il faut qu'on se serre tous les coudes et que face à ce changement climatique, il faut absolument se dire que, en plus, stocker l'eau quand elle tombe en excès, ça évitera des inondations, ça évitera des maisons qui ont à subir ces inondations. Donc je pense que c'est juste normal et je pense que il nous faut un plan ambitieux, vous le dites. Après, nous, au niveau des agriculteurs, il faut aussi qu'on arrive à mettre les cultures les plus adaptées. On voyait, il y a une augmentation par exemple, de tournesol, parce que le tournesol consomme un peu moins d'eau en plein été. Voilà, c'est par ces cultures-là. Et puis, vous avez parlé des fourrages, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, avec ce changement et ces canicules, oui, les quantités de foin sont un peu plus faibles, et donc on met en péril l'hiver. Et donc la même chose, c'est la capacité d'avoir les bonnes variétés, d'avoir les semences adaptées à ce changement climatique. Luc Messard, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on attende qu'il y ait des restrictions, c'est-à-dire que des idéologues constatent que de telle heure à telle heure on coupe le robinet? Ça existe dans beaucoup de pays d'Europe. Il y a des communes françaises qui ont été confrontées à cette réalité. On coupe l'eau à un certain moment de la journée. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir qu'on en arrive là pour que ces personnes, ces responsables politiques comprennent que faire un bassin, alors il y a bassin et bassin, mais faire un bassin pour stocker de l'eau, c'est une mesure plutôt écologique et environnementale qu'interdire de le faire? France, tant qu'on n'a pas la crise, tant qu'on n'a pas, et souvent même pendant la crise, c'est que au bout d'une semaine, quand il se met à tomber des quelques gouttes, on dit on verra la prochaine fois. Non, il n'est pas question. Et vous avez raison, c'est que en France, il faut toujours ces situations extrêmes pour qu'on commence à réagir. Alors que je pense que là, on vient d'avoir de nouveaux maires, on vient d'avoir de nouveaux élus sur nos agglomérations. C'est le moment ensemble trouver des solutions. En plus, il faut l'argent, on sait qu'elle est rare aujourd'hui. Il faut qu'on la mette vraiment dans ces retenues à multi-usage, que ce soit pour l'eau humaine, que ce soit pour l'agriculture, mais aussi pour l'industrie, parce que si on perd cette eau, elle s'en va à la mer et on l'a perdue. Et quand on voit qu'aujourd'hui, je le disais, l'Italie, l'Espagne sont capables de stocker 7 à 8 fois de plus de l'eau qui tombe, et eux, ils en ont un peu moins qui tombe. Donc quand on a la chance de l'eau qui tombe en excès, comme on a pu le voir au mois de février, vous en souvenez, oui, tout à fait. Sur Bordeaux, sur toute le côté ouest, en Bretagne, il n'est jamais tombé autant d'eau. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de cette eau. Si on veut avoir la souveraineté alimentaire, ça veut dire produire chez nous nos fruits et légumes, produire chez nous notre fourrage pour nos animaux, on aura besoin d'eau. Bon, Luc Messard, on va pas faire la danse de la pluie avec Maud, mais enfin, on va essayer de prier les bonnes divinités. Espérons que vous aurez de quoi finir votre récolte et vos productions de 2026 dans des conditions météorologiques acceptables, et que surtout les autorités politiques prendront les dispositions et les mesures nécessaires pour qu'on ne vive pas dans l'angoisse de la sécheresse dans les prochaines années. Merci d'avoir été en direct sur Sud Radio Luc Messard, et je vous dis à bientôt. Maud Cofflet, une précision à apporter. Perico, une petite correction plus exactement.
effectivement au sujet d'une perle faite tout à l'heure, au sujet de la bataille de Gaulle, du film sur le général de Gaulle. En fait, j'annonçais 200 000 entrées en 2 semaines, pas du tout. On est à plus de 500 000. Mais, alors ça peut sembler énorme, c'est pas le cas. C'est mieux que 200 000. C'est mieux, mais c'est pas assez par rapport au budget et par rapport évidemment à la grandeur de ce film. Bon, je préfère que la confusion ait eu dans ce sens. Oui, ça va dans le bon sens. Vous en avez mis 300 000 de côté, mais 500 000, c'est pas beaucoup, ça mériterait déjà 1 million, 1,5 million. Et d'ailleurs, juste pour information, le deuxième volet était censé sortir le 3 juillet, il sortira beaucoup plus tôt, a priori le 27 juin. Comme ça, on pourra avoir les deux, parce que c'est vrai que d'attendre un petit peu, là, on pourra avoir les deux, voilà, documents historiques très importants. Allez le voir. Et film au gloire de la France. Voilà, c'est quand même malheureux qu'il n'ait pas le succès qu'il mérite. Tout de suite sur Sud Radio. Nous allons parler d'une arme redoutable pour redonner le bonheur, pour contrarier l'adversité, mais la gentillesse, tout simplement. Nous allons recevoir Alexandra Pupink-Bortoli, auteure du Le Monde appartient aux gentils aux éditions du Cerf, et nous verrons avec elle, avec cet auteur, comment le sourire, la détente, avoir un mot aimable, avoir du savoir-vivre, être conciliant, enfin autrement dit être gentil, peut souvent, même s'il y a de la tension, s'il y a de la crispation, s'il y a une angoisse, apporter des solutions. Et comme je le disais tout à l'heure en présentant l'émission quand j'étais chez Valérie Expert tout à l'heure, la gentillesse est une des constantes de Sud Radio, et c'est pour ça que ça nous permet de parler vrai, parce que le parler vrai et la gentillesse, ça permet de passer les messages plus doucement, plus doctement. À tout de suite. Vous nous appellerez au 0826 300 300. Zacharias prendra vos appels et vous pourrez échanger avec Alexandra Pupink-Bortoli. Vous restez avec nous sur Sud Radio.